Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'horreur aveugle et l'ignominie n'ont pas de limite. Les mollahs iraniens n'en avaient pas assez de terroriser leur population, voter la lapidation des femmes pas assez pieuses ou encore emprisonner les femmes non voilées. Ils ont décidé d'exporter la haine de l'autre et celui d'un pays, Israël. Récemment, l'Iran a franchi un seuil critique en lançant une attaque sans précédent contre Israël. Cette offensive marquée par des drones et des missiles témoigne de l'agressivité du régime et de sa volonté de déstabiliser la région. Bien que ces attaques aient été largement interceptées, elles révèlent l'ampleur des capacités militaires iraniennes et leur potentiel destructeur, et relancer le risque d'un pays qui, grâce à la Russie, est aux portes de l'arme nucléaire, et pas que civile. Mais comment ce pays sous embargo peut engager près de 25 milliards de dollars de budget militaire ? Décryptage. Tout d'abord, les chiffres clés dans une économie sous pression. Une inflation élevée qui dépasse les 40%, une dépréciation de sa monnaie, le rial qui a connu une dépréciation significative par rapport au dollar américain et qui vaut à présent plus de 42 000 rials, un chômage élevé de l'ordre de 11% et beaucoup plus si on enlève les emplois précaires. Les sanctions américaines, elles ont entraîné une baisse drastique des exportations de pétrole iranien qui sont passées d'environ 2,5 millions de barils par jour avant les sanctions à moins de 500 000 barils par jour. Mais c'était sans la Chine et l'Inde qui en 2023 ont fait multiplier par 2 les importations de l'or noir à bas prix. L'argent n'a pas d'auteur, dit-on. Alors comment le régime trouve moyen néanmoins de financer son expansion militaire et son ambition nucléaire ? Le budget militaire et la cyberarmée comptent 25 milliards de dollars de budget. Ils alimentent non seulement une armée conventionnelle, mais aussi une cyberarmée redoutable. Cette dernière, loin des regards même des opérations de surveillance et de répression, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. Malgré son isolement, l'Iran maintient des relations économiques avec des partenaires stratégiques, tels que la Chine et la Russie, heureux de faire de bonnes affaires, ainsi que l'Inde, qui vend ses textiles à bas prix, sans compter le Venezuela, qui raffine son pétrole et devient une porte d'entrée pour un pétrole vendu en Amérique du Sud. Ces alliances, fondées sur des intérêts communs, permettent au régime de contourner partiellement les sanctions et de poursuivre son programme militaire. Alors que faire ? Selon l'ONG Counter Financial Crimes, 3 axes. Sanctionner les pays amis qui continueraient à commercer avec le régime des mollahs. Ces pays qui ont besoin de l'Occident auraient plus à perdre par ces sanctions internationales que l'Iran lui-même. Le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, la Turquie et même les Émirats arabes unis, qui sont des partenaires stratégiques. Mettre en place une politique de gel des avoirs dénommés comme on le fait pour la Russie. L'argent de cette dictature transite par des sociétés turques, asiatiques et sud-américaines et des personnalités, telles que beaucoup de services l'ont déjà identifié comme Mohsen Hachemi Rafsanjani, fils de l'ancien président et président de la Chambre de commerce d'industrie des mines de Téhéran, ou encore Reza Rahmani, ancien ministre de l'Industrie. Il manquait juste un paramètre, la volonté depuis samedi soir dernier et la cohésion de nombreux pays. Nous y sommes. Nous en sommes persuadés, l'argent des pays qui terrorisent leur peuple et le monde est le seul maillon faible qui peut, sans faire de mort, dans une guerre injuste pour la population, permettre d'affaiblir ces pays de légende et qui permettent à l'opposition démocratique d'y régner à nouveau en paix. Très bonne semaine à tous.